Voilà, c'est parti. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour et bien revenue aux interviews de Epinexa. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Vérane Dury-Charbonnier. Vérane, elle est co-créatrice avec IHCS du congrès qui aura le 24 juin, dont elle va nous parler. Mais je veux surtout au début vous présenter Vérane, qui est co-créatrice de ce siècle. Master Certified de l'ICF. Elle est une superviseure aussi certifiée, facilitatrice et conférencière engagée dans l'accompagnement des transformations humaines et organisationnelles. Vous êtes forte d'un parcours scientifique avec un doctorat en pharmacie industrielle. Vous accompagnez donc les leaderships et vous mettez en œuvre depuis plus de 20 ans d'années tout ce qui est le soutien des équipes, des dirigeants, autour de ce qui est les enjeux de coopération, posture managériale, intelligence collective et bien-être au travail. Et je voudrais bien revenir sur ces trois aspects plus tard. Cofondatrice d'Excellence Ensemble, elle est dirigeante de Cinecom et elle développe une approche qui est profondément holistique, plaçant l'humain au cœur des transitions organisationnelles. Et son travail explore notamment tous les liens en performance durable, qualité relationnelle, sens, engagement et santé globale. En plus de tout ça, elle enseigne au niveau supérieur, elle aime les conférences et à s'investir dans des projets aussi comme celui de la joie, dont aussi j'aimerais revenir à la fin. Et voilà, vous vous investissez dans plusieurs initiatives autour de l'éthique, de la pleine conscience et de l'accompagnement des personnes et des collectifs en transformation. Alors, Vérane, derrière tout ça, il y a un cœur qui bat. Tout à fait. À combien vos pulsations, Vérane? Elles ralentissent parce que je les fais ralentir. Merci pour cette présentation. Et c'est bien un peu le thème de mon engagement pour cette journée du 24 juin. C'est aborder la notion de santé, de vitalité sous d'autres angles. Voilà. Et je suis quotidiennement confrontée, observatrice d'une accélération effrénée de notre monde, avec tous les dommages que cela peut créer. Et il y a vraiment cette notion de ralentir, de prendre conscience, d'aller travailler intérieurement nos interprétations, nos lectures que l'on peut avoir vis-à-vis du monde, vis-à-vis de nos rythmes de vie. Parce qu'aujourd'hui, clairement, nous ne vivons, et là je prends ma casquette de pharmacien, nous ne vivons plus dans des rythmes physiologiques. Donc automatiquement que nos corps sont en friction, en tension. Et que nous avons un système très technique d'une approche de la médecine, d'une médecine de la maladie. On soigne le symptôme et on le soigne très bien, avec des progrès absolument faramineux. Pour autant, il y a tout un aspect avant la maladie qui, pour moi, est la médecine de la vie, qui est aujourd'hui absolument pas ou très peu abordée. Il y a une espèce de déresponsabilisation qui s'est faite de par la structure de notre société. On veut tout de suite, vite, sauf que ce sont des choix quotidiens de tout ce que je vais laisser venir dans mon corps, dans mes pensées, qui auront un impact. Et moi, je suis une passionnée de neuropsycho-endocrino-immunologie. Donc, une pensée qui arrive aura un impact hormonal, cellulaire. Donc, c'est là où on est très puissant, notre pouvoir de santé, notre pouvoir de vitalité. Donc, j'essaye, moi, à mon humble niveau, de faire ralentir ce rythme pour incarner un petit peu mes envies, en tout cas. Voilà. Vous voulez bien nous expliquer un peu dans le détail la journée du 24 juin, donc comment est né ce projet et quel est le but de ce projet?
Tout à fait. Alors, en fait, c'est comme tous les projets, ça démarre d'une discussion, d'échange. Au départ, c'est Sébastien qui avait qui avait écouté une conférence que j'avais fait au premier congrès coaching avec ICF Synergie à Lille, où je parlais de nos pharmacies intérieures, puisque moi, je suis convaincue et je me mets au service de ça, c'est comment on peut activer nos pharmacies intérieures. Et puis lui, il m'a parlé de coaching de santé. Et puis, on a dit, bah, tiens, ce serait bien de pouvoir aller plus loin. Et puis de là, sont arrivées Hélène, puis sont arrivées Isabella, puis sont arrivés Jean-François. Et on s'est dit, au fait, si on abordait le sujet. Et en fait, c'est quelque chose d'assez pionnier parce que le coaching de santé existe depuis déjà plusieurs années dans les pays anglo-saxons surtout. Pour autant, en France, il y a une association des coachs de santé, il y a 2 écoles et pour autant, il y a une espèce de clivage. Et l'idée, c'est qu'on voit bien qu'en termes de santé mentale, on voit bien qu'en termes de santé préventive, nous voyons tous les jours le manque d'un système qui dysfonctionne, en tout cas qui ne couvre pas cette partie-là. Et là, l'ambition, ça a été, OK, on va créer un espace scientifique, sécurisé, en termes d'éthique et de déontologie, pour rassembler tous les acteurs de santé, que ce soit les soignants, les patients, les assurances, tout ce qui est en lien avec, qui se met au service. Parce qu'en fait, chacun, on a des contacts avec des médecins qui ont une approche comportementale du patient. Et en fait, on se rend compte que chacun œuvre de son côté. Et là, l'idée, c'était de rassembler. Donc, c'est quelque chose de pionnier. C'est une journée nouvelle. Et on est vraiment dans la joie parce que le but, c'est de créer ce dialogue, une conversation, mais structurée. Le but étant, alors on verra, mais en tout cas, notre ambition, c'est qu'à l'issue, en ayant rassemblé ces différents acteurs, à l'issue de cette journée, il y ait vraiment cette envie de peut-être créer une association, puisque chaque thème dans une structure démarre par une association d'un collectif qui se structure pour pouvoir poser cette parole. Et elle va se décliner en 2 temps, cette journée. Une première partie le matin avec des tables rondes pour faire intervenir, donner la parole à des personnes qui pratiquent déjà, entre autres, et dans tous vraiment les secteurs. Et l'après-midi, ce seront des ateliers complètement co-constructifs sur 3 thèmes. Donc vraiment, l'idée, c'est de dialoguer, d'oser aborder ça ensemble. Et c'est ça la nouveauté, c'est que nous rassemblons les différents types d'intervenants. Justement, quelque chose de nouveau, de pionniérique, Oui. En tout cas en Suisse. Et surtout, cela pour faire reconnaître aussi la personne, le professionnel du coach, donc les coachings, pour le faire intervenir et pour faire que cette figure soit reconnue comme aide dans les entreprises et aide dans la santé. C'est très important. C'est un lien important, comme vous l'avez dit, dans les pays anglophones, c'est déjà reconnu, donc il y a des infirmiers et tout ça. Donc, c'est un lien aussi entre les patients et les médecins et un soutien important. Oui, il y a beaucoup de confusion derrière le mot coaching. Voilà. Et cette journée, ça sert aussi à ça, c'est qu'est-ce que le coaching, qu'est-ce que le coaching n'est pas. Et en fait, pour éviter en fait ces silos qui se ferment, alors que le but, ça va être vraiment y mettre une éthique, une structure, une déontologie, un professionnalisme, plutôt que chacun invente plus ou moins son métier. Parce que évidemment que c'est une visée comportement, c'est un travail individuel, responsabilisant, autonomisant et qui demande bien sûr des compétences qui s'apprennent. Merci. Merci Vérane. Une question. Vous travaillez au niveau des organisations. Donc, oui. Quelles sont des stratégies que vous mettez en œuvre, en place pour favoriser ce qu'on peut appeler la sécurité psychologique et l'inclusion au sein des entreprises, des équipes de travail? Alors ça, c'est un grand sujet, merci de l'aborder, parce que c'est la clé. Aujourd'hui, dans notre digitalisation à tout va, le côté humain, relationnel devient encore
encore plus précieux et encore plus sacré, j'ai envie de dire. Sauf que nous l'avons juste jamais appris dans notre éducation, on va dire, traditionnelle. Donc ça s'apprend. Et ça s'apprend, et moi je constate que si c'est une voie dont toutes les bases de communication non violente, de la communication adulte, c'est une revisite de pouvoir que j'ai donné aux autres et de vraiment se remettre au centre. Moi, ce que je constate, et ça c'est merci à notre neuroplasticité, c'est que nous pouvons évoluer absolument à n'importe quel moment dans notre âge comme dans les structures. Mais c'est oser, un peu comme on fait pour le 24 juin, oser avoir un dialogue sincère et honnête. Et moi, j'accompagne des équipes où la première des choses, ça va être déjà un moment d'honnêteté, un moment de vérité pour poser, faire un diagnostic franc sur qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui ne va pas. La façon dont on se parle, la façon dont ce que l'on dit, de ce que l'on ne dit pas, etc., etc. Et quand on pose un diagnostic honnête, bah derrière, on a les leviers d'apprentissage, parce que ça s'apprend. Et la communication typiquement non violente, eh bien la première des relations, elle commence pour être en relation avec l'autre, elle démarre avec une relation avec soi-même. Donc, c'est des dossiers souvent intimes, donc avec beaucoup de freins psychés, on va dire. Donc, des autorisations nouvelles à se donner. Sauf qu'aujourd'hui, plus ça va vite, plus c'est complexe, plus il est important d'avoir une parole claire, adulte et saine. Donc, moi, c'est mon grand espoir, hein, parce que comme nous touchons ces limites, on n'a plus d'autre choix. Donc, moi, c'est un grand espoir. Merci, merci beaucoup. Et là, je veux aller sur quelque chose que vous faites dans votre commune, et c'est au niveau de la joie. Oui, tout à fait. En fait, la notion de joie dépasse largement l'émotion. C'est un état d'esprit. Et il est vrai que si on a un regard objectif sur les médias mainstream, etc., c'est plutôt une propagande de la peur qui est proposée en tout cas. Et que se reconnecter avec cette joie qui est là, hein, qui a toujours été là, qui est tout le temps là. Mais c'est juste comme si cette petite flamme, eh ben, on allait un petit peu avec le souffler pour qu'elle augmente. Et c'est très intéressant. Pour l'instant, je commence une fois par mois. C'est une soirée, c'est citoyen. J'accueille chez moi et on parle uniquement d'une expérience de joie. Et en fait, les témoignages, c'est « Tiens, j'avais oublié que ça pouvait être une joie ». Et en fait, les joies, et moi, depuis, j'étudie beaucoup ça, il y a vraiment cette notion de force intérieure, de vitalité. C'est quelque chose de très, très doux. C'est un état d'esprit, une paire de lunettes à travers lesquelles on peut regarder les choses. Et c'est pas du tout un mot, un gros mot, parce que souvent notre sérieuxité, hein, on rentre dans l'entreprise, il faut être sérieux. Ben non, la sérieuxité, elle tue en fait. Donc c'est vraiment cette notion de joie qui ne veut pas dire ce plaisir factice matériel. C'est une joie d'être vivant, une joie de se sentir en énergie, une joie de se sentir en santé, une joie d'avoir des projets, une joie d'être avec soi-même, une joie, et c'est tous les petits bonheurs. La joie de sentir le soleil dans le dos, la joie d'avoir une conversation agréable. Et ça, on a juste oublié. Tellement on est dans le faire, vite, 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 plus. C'est comme si on avait un petit peu occulté tout ça. Et donc, c'est une rééducation. En fait, c'est une grande séance de rééducation et de réappropriation de cette joie d'enfant, hein, dont nous avons tous cette chose qui est en nous et qui nous appartient d'offrir, de développer, de s'offrir à soi pour l'offrir au monde ensuite. Et d'ailleurs, j'organise une journée de la joie en août et l'année prochaine, il y aura un week-end de la joie. Et c'est pas des expériences de joie, c'est se reconnecter avec une joie intérieure. Et le collectif aide énormément pour ça. Donc moi, j'ai beaucoup de joie et je vois, on est encore une fois sur des approches d'évolution d'état d'esprit, d'évolution de pensée. Donc ça va avec. Vous avez utilisé un mot qui est la rééducation, la redécouverte, tout ce qui commence par RE, parce que c'est des choses qu'on a en nous et qu'il faut qu'on aille reprendre. Tout à fait. Et c'est ça.
Et ça joue donc, c'est l'être humain pour soi-même qui joue après dans le collectif. Et justement, c'est l'homme au travail, hein, parce que après tout ça, c'est ramené dans l'ambiance familiale, mais aussi au Bien niveau de sûr, l'approche du travail, hein. bien sûr, bien sûr. Vérane, merci beaucoup, hein. Je crois qu'on a très bien compris de quoi est fait, si vous me permettez l'expression, cette co-créatrice de ce siècle, hein. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez dire encore quelque chose sur ça. J'ai vraiment beaucoup aimé cette expression. Est-ce que vous voulez un peu encore nous dire qu'est-ce qui est derrière tout ça? Qu'est-ce qui est derrière cette co-créatrice de ce siècle? En fait, c'est toujours hein, dans les évolutions de métier. Moi, c'est une deuxième carrière. Moi, je viens de l'industrie pharmaceutique. Et il y a vraiment cette notion de témoignage d'une transformation profonde personnelle. Et c'est pas pour se donner un exemple, c'est pour témoigner que c'est possible, en fait. Quand j'ai découvert le coaching, eh bien, ça a ouvert des champs que je ne connaissais pas de ma tête très cérébrée de l'époque, et c'est venu ouvrir d'autres choses. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ma réalité augmentée, changer nos visions pour exister. Et en fait, c'est comment je vais faire évoluer cette paire de lunettes. Et moi, je crois profondément dans cette capacité, dans le regard vis-à-vis de notre santé. Voilà. Ça a été dévié avec beaucoup de puissance donnée à l'extérieur, donc super, hein, parce que encore une fois, là, c'est vraiment une question d'apprécier ce qui est, donc une médecine très technique, mais qui résout des problèmes, des symptômes, mais il y a toute la partie avant qui est là et qui a juste besoin d'être réalimentée, discutée, remis. En fait, nous sommes responsables quotidiennement de par nos consommations. Et aujourd'hui, comme les consommations ne sont pas toujours, on va dire, bonnes pour notre santé, très clairement pas, hein, on parle de phénomènes d'aliénation, d'addiction digitale, etc. Il y a un impact majeur. Eh bien, c'est rappeler ça aussi, prendre la responsabilité d'être honnête en disant, attends, voilà, ça, il y a un impact. Pareil pour notre nourriture ultra transformée, pareil pour notre air pollué, pareil pour nos manques de sommeil. Comme notre cerveau va automatiser, on est être humain capable de s'habituer, de normaliser des choses qui sont complètement délétères pour nous. Ben voilà, cette journée, ça sert aussi à pointer ça. On peut s'appuyer sur une médecine de la maladie, du symptôme, mais je peux aussi activer au quotidien mon pouvoir de joie, mon pouvoir de vitalité et mon pouvoir de santé. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de servir à travers ce moment-là. Merci Vérane, je crois que cela est bien clair. Non, c'est de l'énergie qui sort de ça, donc une grande passion, un grand projet. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Je vous remercie beaucoup pour vos mots et vraiment ravie de vous connaître et de vous retrouver le 24 juin avec Isabelle, avec Hélène, avec Sébastien, avec Jean-François pour conduire cette importante journée qui va vraiment être quelque chose de très pionniérique au niveau suisse. Et donc, tous nos compliments. C'est un grand honneur pour nous de faire partie comme partenaire et comme sponsor aussi de cette journée. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Vérane, pour ce moment Plaisir. et à bientôt. À bientôt. À bientôt.